Transformers War for Cybertron Trilogy. Funkatron fait partie du spoiler pack de la saison 2, Earthrise, leader class de la gamme Netflix. On teste ce soir un format plus court pour ce Battle Masters. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr la chaîne YouTube. On va voir les différents modes de ce nouveau Battle Masters. Côté historique, ce personnage n'en a pas. Il a été créé pour être ajouté en accessoire au leader class du spoiler pack. Côté packaging, il est livré dans le packaging du leader class qu'on passera en revue très bientôt. On va voir Funkatron avec quelques accessoires. Le Battle Master est un repeint de Sliverfang, donc il a les mêmes détails sculptés au niveau de la collerette. J'espère qu'on dit la collerette pour un cobra. La tête est sculptée, on a les yeux peints en rouge, on a les crocs à l'avant qu'on peut voir, on a un point de connexion. Le dos n'est pas peint, on a une couleur unie rouge. On a l'avant qui a des touches de noir, mais l'arrière n'est pas peint. On a en guise d'accessoires dans ce pack 3 cubes d'énergon, qui sont des cubes en plastique tout simplement, ils ne bougent pas, il n'y a pas spécialement d'interaction. Ils sont roses transparents. Les cubes d'énergon étaient dans un petit compartiment avec de la pâte à modeler Play-Doh noire. Il faut creuser pour trouver le sachet plastique contenant l'énergon. Ça peut, j'imagine, servir de battle damage, mais j'avoue que je ne vais pas m'en servir pour mes figurines. Tout comme Sliverfang, Funkatron vient avec un Blast Effect, de couleur rose également, rose transparent, donc c'est en matière plastique un peu molle, qu'on va pouvoir ajouter à Funkatron ou d'autres figurines, comme bien sûr notre leader class. Ce Blast Effect peut être ajouté à n'importe quelle arme de la gamme Earthrise. Il y a des petits points de connexion au bout de chaque arme, donc par exemple le crochet d'Impactor, lui aussi de la gamme Netflix. On regarde en détail le Cobra, on a des chenilles qui lui servent en fait pour avancer, donc c'est des chenilles sculptées, mais ça représente donc la queue du Cobra. Les yeux sont donc peints, comme la tête et la collerette, mais à l'arrière il n'y a pas de peinture. On a un plastique rouge uni. C'est le premier Battle Master à ne pas être totalement transparent. Comparaison tout de suite avec Sliverfang, qui était la version vendue dans le commerce. Donc Sliverfang est violet pour les quintessons, Funkatron est rouge pour notre Decepticon Leader Class. Sliverfang avait du noir en plus pour casser le violet transparent. On voit qu'il y avait un peu plus de peinture à l'arrière, mais c'est vrai que ça permettait de casser les aspects transparents alors que notre Funkatron est totalement uni, pour avoir une route rouge ou un bouclier rouge. Détail des chenilles sur les côtés. Transformation très rapide en 3-4 étapes. On va déplier une partie de la rampe, du coup la tête va s'aligner avec la rampe déployée. Et on va rabattre tout simplement la queue. Il y a des petits picots et des trous, donc on va les encliqueter ensemble, comme ceci. On a donc notre mode rampe / bouclier. Quelques détails sculptés mais très peu de détails peints sur ce mode. On peut le connecter à un point de connexion sur toutes les figurines sièges et Earthrise au niveau du bras par exemple pour une figurine, pour servir de bouclier pour Impactor ici. Le Blast Effect peut aussi se mettre sur 2 petits points de connexion sur le bouclier, donc ainsi Impactor peut se protéger contre les tirs ennemis. Comme toute rampe Battle Master, Funkatron est équipé du système Airlock qui va permettre de se connecter aux autres rampes ou aux bases Micromasters, permettant d'agrandir vos routes, ici par exemple avec Funkatron, Airwave et Sliverfang. Vous pouvez même vous amuser à faire des ponts si vous voulez. Les leader class comme Optimus, Astrotrain ou Double Dealer ont les mêmes ports de connexion, donc vous pouvez agrandir vos routes ou vos bases. Les routes sont faites pour accommoder donc les Micromasters, et dans notre cas les Micromasters Decepticon. Je vous remets en haut à droite les liens des vidéos revues des Battle Masters déjà passés en vidéo. On est donc au 4e Battle Master qui se transforme en rampe. Le premier était Sand Barrier, le deuxième le Decepticon Double Crosser, et enfin le quintesson Sliverfang. Funkatron est donc notre 4e Battle Master rampe bouclier. C'est donc un Battle Masters qui est disponible avec le spoiler pack War for Cybertron Trilogy pour la 2e saison, la sortie sur Netflix le 30 décembre. J'espère que cette preview vous aura plu, n'hésitez pas à suivre les autres réseaux sociaux. La revue d'autres figurines Netflix arrive bien sûr sur la chaîne pour la sortie le 30 décembre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ce format court vous intéresse pour de futures revues, ou tout simplement si vous voulez voir d'autres figurines spécifiques en revue sur cette chaîne. Et d'ici là, à très vite pour une prochaine revue du Spoiler Pack.